Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la PLF. Ça vous parle toujours pas, pâte levée feuilletée, ça vous parle toujours pas, c'est la pâte à croissant qui permet de faire des croissants, des pains au chocolat ou des chocolatines si on est dans le sud, des pains en raisin aussi par exemple et d'autres viennoiseries. Dans le bol du batteur, vous pouvez mettre tout c'est-à-dire farine T45, T55. D'un côté, le sel, le sucre, la poudre de lait et le beurre pommade. Ce qui nous manque ensuite, c'est l'eau froide. Je reviens en détail plus précisément sur la température de base sur le blog, sur mapâtisserie.fr. Et là, la levure. Alors, voilà de la levure fraîche, hirondelle, qui se trouve en supermarché. J'ai plus qu'à verser l'eau. 2 minutes à vitesse lente, une 10-15 de minutes à vitesse moyenne. Un croissant qui est très élastique, légèrement collant mais pas trop. Donc on va vraiment tirer, vous rabattez, on roule, on essaye de faire. Là je la serre la boule, vous voyez, je la fais glisser. On la remet dans un saladier, moi je la remets. On laisse pointer environ 1 heure à température ambiante. Voilà, j'ai sorti mon beurre il y a environ une vingtaine de minutes, donc il est frais mais pas froid totalement. Et là on va le travailler pour le détendre un petit peu et on va le mettre à la taille du pâton. Vous voyez, mon beurre fait à peu près la moitié de la pâte. Prenez et vous venez rabattre. Vous voyez ici, on a le beurre bien enfermé. Donc maintenant, on va venir presser pour souder. On va bien marquer. On va commencer à plier ici un tout petit peu. Là, je conserve bien carré et ensuite je replie à nouveau. Donc un simple tour, qu'est-ce que c'est? C'est juste plier en 3 comme une feuille A4 dans une lettre. Voilà, on vérifie, on est pas mal. Attention de toujours bien faire un rectangle. Là on tire pour avoir un bel angle droit. Et ensuite on revient replier dessus. Voilà un simple tour.
j'ai étalé la PLF à peu près à 4 mm. Je la soulève pour la laisser reprendre une taille initiale, qu'elle se rétracte un petit peu. Voilà. Et là donc, à l'aide d'un couteau, je vais déjà découper une première bande. Et ensuite, vous voyez, je me suis fait un modèle dans le but décroissant. Je vais faire un peu plus long. C'est de faire des triangles en quinconce, ainsi. J'ai découpé tous mes croissants. Donc pour réaliser un croissant, on fait une petite entaille à la base d'environ 2 cm. Ici j'ai un peu d'eau, je mouille la pointe, comme ça elle tient, je trouve que c'est moins embêtant. Ici, je replie les angles. Et ensuite avec mes mains, je vais venir rouler. Et ici je vais venir accompagner, et là je vais venir presser légèrement. Voilà, là je finis avec la pointe au milieu et la pointe je la laisse en bas. Maintenant je passe au pain au chocolat ou chocolatine, suivant la région où on est. Donc ça c'est des bâtons de boulanger, on trouve chez Cacao Barry par exemple. Donc on en met un à la base ici. Là on l'a enroulé. Continue un petit peu. On en met un second. On a la fin de la pâte qui est dessous et avec sa main, on écrase son pain au chocolat. Voilà, les viennoiseries ont un premier dorage et on part pour une pousse, par exemple dans votre four tiède, on va dire 26-28 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Voilà la deuxième dorure appliquée. Et donc ça, on va enfourner dans un four entre 180 et 190 degrés, entre 14 et 17 minutes, ça dépend de la taille de votre viennoiserie, du nombre de viennoiseries sur la plaque. Mais voilà, c'est un ordre d'idée. C'est parti pour la cuisson. La recette de la PLF est terminée, j'espère vous avoir transmis au moins les bases et j'espère vous avoir donné envie de reproduire. Vous retrouverez toutes les quantités sur mapâtisserie.fr, vous retrouverez aussi toutes les étapes chronologiques à respecter. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, citez-moi d'autres recettes que vous aimeriez bien voir sur ce format et j'espère à très vite.